J'ai ensuite, saviez-vous que la France représente seulement 0,9% des émissions de CO2 sur la planète et la Chine 30% à elle seule. Alors, Mathino 34 a raison, mais ça n'enlève rien de notre côté. On doit le faire parce qu'on peut agir sur 1% de ces émissions et ça justifie, je dirais, au moins de deux manières. La première, c'est qu'on doit tous contribuer et si on fait notre part, on fait avancer le schmilblick, si je puis dire. Et ensuite, c'est le seul moyen d'entraîner les autres, de pouvoir créer l'exemple et de dire à des pays émergents, en particulier des gros émergents comme la Chine, eh bien, vous devez nous suivre et avancer. Mais en aucun cas, ce chiffre que vous citez ne doit justifier l'inaction en disant on fait que 0,9%, on pourrait rester là où on est. Non, on doit nous-mêmes changer de modèle parce que, en quelque sorte, on a émis par le passé et on reste des émetteurs significatifs à l'échelle de la planète. Il y a un graphique que j'aime bien qui vient de la Commission européenne, Statista, je vous le montre là, qui montre l'évolution de 1970 à 2019. D'abord, vous voyez que la France, qui était le 8e émetteur, elle est sortie de ce club. On est un peu derrière. On est aujourd'hui dans la liste des 10-15 premiers émetteurs, mais on n'est pas les plus gros. Par contre, ça vous dit quoi? D'abord qu'on émet beaucoup plus en 2019 qu'en 70. Mais qu'en effet, vous avez deux très gros émetteurs qui reposent plus sur les énergies fossiles que nous. Et puis, vous avez les grands émergents. La Chine, l'Inde, la Russie, l'Iran. Et donc, ça vous montre exactement le cœur de l'effort qu'il faut faire pour baisser nos émissions de CO2. Il faut que les pays les plus riches fassent ces efforts que nous, on est en train de faire, qu'on le fasse tous. Garder des modèles où on produit, on a une industrie forte, on a une agriculture forte, on nourrit notre population, ce qui permet d'ailleurs de financer notre modèle social, mais en faisant des changements. C'est toute notre planification écologique. Il faut continuer à produire, mais produire différemment. Mais produire différemment, ça va être sortir des fossiles et réduire les émissions. Et puis à côté de ça, les grands émergents, la priorité c'est qu'ils sortent du charbon. On a mis en place il y a un an ces programmes de partenariat pour la transition écologique de ces pays. Et un très bon exemple, c'est l'Afrique du Sud, qui dépend pas mal du charbon. On a signé avec eux un de ces contrats, on vient de le finaliser lors de la COP à Sharm el-Sheikh, et on finance la transition pour que l'Afrique du Sud ait un modèle qui soit plus basé sur le renouvelable, la sobriété et le nucléaire. Exactement d'ailleurs comme le nôtre, comme ce qu'on fait en France. On aide un pays émergent intelligemment pour l'aider en même temps à baisser ses émissions. Donc voilà la stratégie, mais c'est pas parce qu'on fait que 0,9% qu'on doit rien faire. Il faut être exemplaire, il faut aider les autres et en particulier aider ceux qui émettent beaucoup et ont besoin de progresser.